personne qui viendra commettre une infraction de blanchiment sur le sol burkinabé, où il y a l'application de notre loi, il va subir la rigueur de l'article 118. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Il n'y a pas de sursis. C'est ce que le législateur a voulu. Et je vais vous dire, Monsieur le Président, pour aborder sur le deuxième point. On vous dit, ils ont dit qu'il y a violation de la séparation des pouvoirs et injonction du législateur. Bon, vraiment, dire que le législateur fait une injonction au juge et évoquer ça devant un juge, moi ça me fait rigoler. Mais attendez, on nous a toujours dit que le juge est le serviteur de la loi. Et un juge doit être fier de servir la loi et de se sentir enjoint par le législateur. Ça, on ne va pas s'en cacher. D'ailleurs, c'est le contraire qu'il faut éviter. Le juge n'est pas au-dessus de la loi. Le juge est serviteur de la loi. Et si le législateur dit de faire comme ça, eh bien, il doit le faire comme ça, pas autrement. Ce n'est pas parce que c'est M. Théian. Est-ce que vous, Monsieur le Président, vous êtes législateur? Est-ce que le législateur peut dire, pour ce qui concerne le blanchiment des capitaux, nous ne voulons pas de sursis, et vous, je vous aime bien, est-ce que vous, juge, vous pouvez dire, nous, on va quand même donner le sursis? Est-ce que vous pouvez faire cela? Vous ne pouvez pas le faire, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes obligé de vous conformer à ce que dit la loi. Et d'ailleurs, si on dit le principe, il y a sursis et qu'il y a injonction, allons jusqu'au bout. Lisez l'article 512-15 sur l'assassinat. Il n'y a pas de peine alternative. La loi dit, s'il y a assassinat, c'est la peine, l'emprisonnement à vie. Avant 2018, c'était la peine capitale. Quand il y a parricide, c'est ça, c'est une injonction. N'ayons pas peur des mots. Le législateur a enjoint au juge de réagir comme ça, et c'est comme ça. C'est quand même clair, on n'a pas à avoir peur de cela. Maintenant qu'on nous dise qu'il y a une rupture de la séparation des pouvoirs, c'est le contraire qui aurait été la rupture de la séparation des pouvoirs, parce qu'on aurait fait du juge un législateur. Et ça, ce n'est pas admissible dans une démocratie. Et là, je rappelle que vous avez aussi rappelé un principe dit démocratique qui voudrait que le juge puisse être indépendant et que quand la loi lui convient, il l'applique. Quand la loi ne lui convient pas, qu'il ne l'applique pas. Nous allons penser que le juge ne va pas aller dans ce sens. Alors, il reste maintenant, et là, c'est là le caractère illogique va intervenir. On vous dit, Monsieur le Président, que puisqu'ils ont soulevé une exception d'incompétence, vous ne pouvez plus rien faire, vous devez envoyer ça, vous devez surseoir et envoyer au Conseil constitutionnel. On vous dit que vous ne pouvez plus rien faire. On vous dit que vous êtes enjoint de surseoir et de saisir le Conseil constitutionnel. Mais on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur une loi. La loi aurait dit pour le Conseil constitutionnel. Vous dites que le juge ne doit pas être enjoint. Et vous venez dire au même juge qu'il est enjoint de surseoir. On dit quoi à la fin? On dit une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas d'une part dire que l'article 118, parce que le législateur est enjoint, et ça vous dérange, et vous venez vous appuyer sur une loi constitutionnelle, la loi portant organisation du Conseil constitutionnel, et dire que cette loi vous enjoint. Elle ne vous enjoint pas ici parce qu'elle vous prévient. Et c'est là que je la nuance. Elle dit que sur le principe du renvoi, vous devez d'abord apprécier si oui ou non vous retenez l'exception. C'est si vous retenez l'exception que vous envoyez parce que vous n'avez pas le pouvoir d'apprécier la constitutionnalité. Mais vous avez la latitude, vous avez le pouvoir d'apprécier si oui ou non vous allez retenir l'exception. Et comme nous venons de le dire, les éléments de violation d'égalité, c'est ça l'élément central de l'exception. Ça ne tient pas la route, on vous l'a expliqué. Et à partir du moment où ça, en apparence, de manière létale, là, ça ne fait rien, visible, de manière clinique, là, ça ne peut rien, ça ne peut pas prospérer, nous estimons, Monsieur le Président, chef membre du tribunal, qu'il ne sert à rien de retarder encore un procès pour que finalement on se retrouve ici dans un mois, alors qu'on aurait pu finir enfin, pour que ceux qui ont vraiment détourné les biens de l'État, les biens du peuple, là, puissent répondre de leurs faits. C'est tout ce que nous demandons. Ça ne fait que retarder. Et comme vous le savez très bien, nous sommes dans une situation difficile. Plus le temps passe, plus on prend du temps à récupérer ce que nous avons perdu avec le chef Théian. On parle de 3 milliards. On n'a pas encore fait le point, mais 3 milliards, c'est beaucoup. Ça peut nourrir des provinces entières. En tout cas, pour un temps soit peu. Donc, laissons tomber cette exception de procédure parce que ça ne vaut pas la peine d'être retenu. Et donc, allons au fond. Et dans tout état de cause, le ministère public vous priera, si tant est que vous doutez, que vous joignez au moins cette exception au fond.